Salut à tous, aujourd'hui on va parler de The Last Showgirl, un film réalisé par Gia Coppola. Au casting, on retrouve Pamela Anderson, Dave Bautista, Jamie Lee Curtis, Billy Lord et Kiernan Shipka. Shelly Gardner est une showgirl à Las Vegas depuis près de 30 ans, la pièce maîtresse d'un spectacle emblématique appelé le Razzle Dazzle. Pour elle, ce spectacle est bien plus qu'un travail. C'est sa famille, son identité, ce qui la fait se sentir vivante et belle. Mais tout bascule lorsque Eddie, le régisseur, annonce que le spectacle s'arrêtera définitivement dans 2 semaines. À 50 ans, Shelly ne sait rien faire d'autre que danser et se retrouve confrontée à une crise existentielle. The Last Showgirl est une œuvre qui, malgré quelques imperfections, m'a profondément touché. Ce n'est pas un film parfait, mais il possède une âme, une sensibilité qui transcende ses faiblesses narratives. Il s'agit avant tout d'un portrait intime, presque contemplatif, d'une femme confrontée à la fin d'une époque et à la nécessité de se réinventer. J'ai été séduit par la manière dont le film aborde des thèmes universels tels que le vieillissement, la perte d'identité et les sacrifices que nous faisons au nom de nos rêves. Le scénario, écrit par Kate Gersten, est simple, mais porte un message fort. Il explore avec justesse la réalité de Shelly, une femme de 50 ans qui a consacré sa vie à être une showgirl, un métier souvent sous-estimé et méprisé. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est la façon dont le film évite les clichés habituels sur Las Vegas. Au lieu de nous montrer une version clinquante et artificielle de la ville, il préfère mettre en lumière son côté décrépit, presque mélancolique, reflétant ainsi l'état d'esprit de Shelly. L'écriture est subtile, sans jamais tomber dans le pathos excessif. Elle laisse suffisamment de place à l'interprétation, ce qui donne aux spectateurs l'occasion de s'identifier aux personnages et à leurs dilemmes. L'un des aspects les plus réussis du scénario est la manière dont il traite les relations entre les personnages. La dynamique entre Shelly et sa fille Anna, par exemple, est poignante sans être trop appuyée. Les dialogues, bien que parfois décousus, traduisent une tension et une incompréhension réelle, mais aussi une volonté de renouer des liens brisés. De même, l'amitié entre Shelly et Annette apporte une touche d'humour et de chaleur humaine qui contrebalance les moments plus sombres du film. Ce qui m'a également marqué, c'est la manière dont le scénario aborde des questions sociétales importantes, comme l'agisme et la misogynie dans l'industrie du divertissement. Le moment où Shelly se fait rappeler qu'elle a été embauchée pour sa jeunesse et sa sexualité et non pour son talent est un véritable uppercut émotionnel. Cela ajoute une couche de profondeur au récit et soulève des interrogations sur la valeur accordée aux femmes dans ce milieu. Pourtant, malgré ces critiques implicites, le film ne condamne pas complètement cet univers, il rend hommage à la beauté et à la fierté que Shelly tire de son métier tout en reconnaissant la difficulté de se projeter dans un avenir incertain. Certains pourraient reprocher au scénario d'être un peu mince ou de manquer de rebondissements narratifs, mais personnellement, j'ai trouvé que cette simplicité servait l'histoire. Elle permet de se concentrer sur les émotions et les personnages plutôt que sur une intrigue complexe. Après tout, The Last Showgirl n'est pas un film sur les événements spectaculaires, mais sur les silences, les regards et les moments de vulnérabilité qui se cachent derrière les paillettes. Et c'est précisément ce qui en fait une œuvre attachante et mémorable. Gia Coppola signe ici une réalisation qui s'impose comme un véritable hommage à l'intimité et à la mélancolie. Elle apporte une approche visuelle audacieuse, éloignée des représentations clinquantes habituelles de Las Vegas, pour mieux plonger le spectateur dans l'univers décrépit mais poétique de Shelly. Cette décision stylistique donne au film une authenticité rare, transformant ce qui aurait pu être un simple drame hollywoodien en une œuvre profondément humaine. Le travail de la directrice de la photographie, Autumn Durald Arcapo, mérite d'être salué. Le choix de tourner en 16 mm apporte une texture granuleuse et organique qui confère au film une qualité presque tactile. Les images vibrent littéralement d'une chaleur désuète, comme si elles étaient imprégnées de souvenirs. Cette esthétique renforce l'idée que nous ne regardons pas simplement une histoire, mais un fragment de vie, une tranche d'un monde en voie de disparition. Les prises de vue caméra à l'épaule, souvent floues ou légèrement tremblées, ajoutent à cette impression de proximité, comme si nous étions invités à partager les moments les plus intimes de Shelly. Un autre aspect frappant de la mise en scène est la manière dont Coppola utilise l'espace. Les scènes se déroulant dans les coulisses du spectacle, par exemple,
sont particulièrement réussies. Elles révèlent un univers à la fois glamour et fragile où les paillettes côtoient les fissures. En ne montrant jamais le spectacle dans son intégralité, Coppola crée une distance intrigante. Nous ne voyons que ce que Shelley vit en coulisses, ce qui nous invite à nous interroger sur la valeur artistique et personnelle de ce métier pour elle. Cela renforce l'idée que The Last Showgirl n'est pas un film sur le spectacle lui-même, mais sur ce qu'il représente pour ceux qui y consacrent leur vie. Les contrastes visuels entre les scènes criardes des casinos et les ombres des coulisses sont également très bien exploités. Ils reflètent non seulement la dualité de Las Vegas, mais aussi celle de Shelley, une femme qui brille sous les projecteurs tout en étant rongée par ses incertitudes. Ces oppositions visuelles ajoutent une profondeur symbolique qui enrichit le récit sans jamais alourdir le propos. Enfin, la fin ouverte du film illustre parfaitement l'approche contemplative de Coppola. Plutôt que d'offrir des réponses claires, elle laisse planer une certaine ambiguïté sur l'avenir de Shelley. Ce choix correspond parfaitement à la tonalité onirique et introspective du film, invitant le spectateur à poursuivre sa réflexion bien après le générique. Le casting est un véritable atout et chaque interprétation apporte une richesse incontestable au film. Pamela Anderson en particulier livre ici ce qui pourrait être considéré comme la meilleure performance de sa carrière. Elle incarne Shelley avec une vulnérabilité et une authenticité qui transcendent son image publique pour révéler une profondeur insoupçonnée. Ce n'est pas simplement un rôle, c'est une immersion totale dans le personnage d'une femme confrontée à la fin d'une époque et à ses propres fragilités. Les moments où elle exprime sa frustration, comme lorsqu'elle s'effondre en coulisses ou hurle sa colère sur un parking désert, sont bouleversants. On sent que ces émotions ne sont pas seulement jouées, mais vécues. C'est une performance qui cloue littéralement le spectateur à son siège. Et c'est frustrant de se dire que cette actrice aurait pu avoir une meilleure carrière si la misogynie d'Hollywood ne l'avait pas bloquée. À ses côtés, Dave Bautista offre une prestation tout aussi marquante, bien qu'elle soit radicalement différente. Connu pour ses rôles dans des blockbusters d'action, il prouve ici qu'il est capable de nuances et de subtilité. Son personnage, Eddie, est un homme de peu de mots, mais Bautista parvient à transmettre une tendresse et une force silencieuse à travers ses regards et ses gestes. Il est l'un des piliers émotionnels du film, offrant un contrepoint apaisant à la tempête intérieure de Shelley. Sa performance est d'autant plus impressionnante qu'elle repose sur une retenue rarement exploitée dans ses autres rôles. Jamie Lee Curtis, quant à elle, illumine chaque scène où elle apparaît. Son personnage, Annette, est une ancienne showgirl devenue serveuse, exubérante, mais empreinte d'une certaine tristesse sous-jacente. Curtis réussit à équilibrer parfaitement ces deux dimensions, alternant entre moments de légèreté et instants de gravité. Sa présence à l'écran est magnétique et même si son rôle aurait pu être davantage développé, elle laisse une empreinte indélébile. Billy Loud, dans le rôle de Hannah, la fille distante de Shelley, apporte une sensibilité particulière à son personnage. Bien que certains dialogues puissent sembler décousus, elle parvient à créer une vraie connexion avec Anderson, notamment dans les scènes où les deux femmes tentent maladroitement de renouer. Leur ressemblance physique ajoute une dimension émotionnelle supplémentaire qui rend ces moments encore plus poignants. Enfin, les jeunes actrices, Kiernan Shipka et Brenda Song, dans les rôles de Jodie et Marianne, enrichissent la dynamique du groupe de Showgirl. Elles représentent une nouvelle génération confrontée aux mêmes défis que Shelley, mais avec une perspective différente. Shipka en particulier se distingue par sa capacité à incarner à la fois la fierté et l'incertitude de sa jeune danseuse. Ce qui frappe le plus dans ce casting, c'est la chimie palpable entre les acteurs. On croit sans peine à cette troupe de danseuses soudées par des années de travail et d'épreuves communes. Cette sororité, mêlée de petits conflits et de désaccords naturels, donne vie à un univers crédible et attachant. Chaque performance, qu'elle soit principale ou secondaire, contribue à rendre ce monde plus vivant et émotionnellement riche. La bande originale de The Last Showgirl, composée par Andrew Wyatt, joue un rôle essentiel dans l'atmosphère émotionnelle du film. Elle accompagne subtilement les hauts et les bas de Shelley, ajoutant une couche mélodique qui amplifie les moments de grâce comme les instants de mélancolie. La partition est discrète mais efficace, s'intégrant parfaitement à l'esthétique visuelle granuleuse et à la tonalité contemplative du récit. Ce n'est pas une bande originale grandiloquente ou envahissante, elle se fait plutôt sentir comme une présence douce et constante qui respire autant que les personnages. Un moment particulièrement marquant est l'utilisation de Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler dans une scène avec Jamie Lee Curtis. Cette chanson emblématique
devient ici bien plus qu'un simple choix musical, elle devient une extension du personnage d'Annette, une explosion de son exubérance et de sa nostalgie. La danse improvisée de Curtis sur cette chanson est à la fois hilarante et profondément touchante, capturant toute la complexité de son personnage. Enfin, la mention musicale de Beautiful That Way de Miley Cyrus à la fin du film ajoute une dimension poignante à l'ensemble. Les échos de cette mélodie semblent flotter dans l'air, créant une conclusion musicale qui prolonge l'émotion bien après que les images se soient estompées. Cela renforce l'idée que The Last Showgirl n'est pas simplement un film mais une expérience sensorielle où chaque note contribue à bâtir un univers à la fois fragile et lumineux. La musique, qu'il s'agisse des compositions originales ou des morceaux préexistants, participe ainsi activement à l'immersion du spectateur. Elle ne se contente pas d'accompagner l'histoire, elle la magnifie, lui donnant une profondeur supplémentaire qui laisse une trace durable. En conclusion, The Last Showgirl est un film qui, malgré quelques imperfections, réussit à toucher là où ça compte, le cœur. Entre ses réalisations intimistes, ses performances étincelantes, particulièrement celles de Pamela Anderson, et sa bande originale émouvante, il offre une réflexion poignante sur le vieillissement, l'identité et la réinvention. Ce n'est pas un film parfait, mais c'est un film sincère, porté par une âme profondément humaine. Si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, et bien sûr, à vous abonner. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!